Salut à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur un jeu vidéo. Parce que voilà, pour tout vous dire, j'ai bossé 15 jours sur une vidéo qui devait être le tout début d'une série assez sympa. Mais voilà, je me suis fait avoir pour cause de droits d'auteur. Après voilà, ce n'est qu'un contretemps. D'ailleurs, les anciens puis les nouveaux poteaux sont là pour apporter leur soutien. D'ailleurs, je salue au passage Alexis qui nous a apporté beaucoup de choses grâce à son savoir cinématographique sur l'un de nos derniers tournages. Mais sans plus tarder, passons au sujet du jour, à savoir... Ah, oui, c'est vrai qu'il n'existe plus. Et si vous vous demandez pourquoi, ben... Eh ben vous le saurez dans la vidéo. Dans la vie, il y a des jeux comme ça avec lesquels il y a un avant, puis un après. Je suis sûr que ça vous est arrivé. Si ce fut personnellement le cas avec Harry Potter sur PC, Mario Kart Double Dash sur GameCube, puis Monster Hunter Rise sur Switch, Jurassic Park Opération Genesis m'aura marqué au fer rouge et rendu, disons, plus cinglé que je ne l'étais déjà. Sorti sur Windows, PS2 et Xbox, Opération Genesis est un jeu de gestion dans lequel vous devez créer un parc, puis des dinosaures, avant d'ouvrir le lieu et ce afin d'attirer des touristes, sur lesquels vous lâcherez les bestiaux. Mais non, je rigole, c'est pas le but, pas le but. On est quand même beaucoup à l'avoir fait. En même temps, quelque part, l'âme de fan qui réside en chacun d'entre nous doit jouer là-dessus, nous poussant de façon consciente ou inconsciente à reproduire après le lever du soleil le noyau dramatique du premier film. Donc au début, c'était ça. Pas au début non plus. Non, avant tout ça, il y avait un tas de choses, hein, comme par exemple MSN. MSN. J'ai connu MSN moi. Mais je suis vieux en fait. Non, je parle du tout début du jeu. Quand vous vous retrouvez sur une île aussi plate qu'une queue d'ornithorynque, sans parc, sans quasiment aucun bruit et surtout sans presque aucune lumière. Non mais il fallait bien contenter ceux qui voulaient un jeu d'art de toute façon. Ah, la naissance d'un bébé. Que de joie, que d'émotion, que de... Mais où est-il passé ce con? Ah, il est là. Hé toi, oui toi là-bas, tu bouges pas, voilà. Tu restes là, c'est bien. Où est-ce qu'il est? Bon, fuck, je vais le libérer dans la nature, puis le remplacer par quelque chose de plus visible. Non mais c'est vrai, regardez ça, vous voyez? Non mais vous voyez? Bah ouais. Bah ouais. On dirait qu'il n'y a rien, mais il est là. Ah mais ça y est. Mais oui, je viens de comprendre. En fait, il voulait faire comme dans le film. Coucou. Alan. Coucou. Coucou. Péo. Péo. Mais l'enfer. Bah toi qui dis que t'as jamais de fleurs. Waouh. Oh, il est fou. Dans la vie, il y a celles et ceux ne pouvant qu'acheter un cordon bleu. Il y a celles et ceux qui peuvent se permettre de dépenser un kebab le samedi soir, et puis celles et ceux qui peuvent y ajouter une bouteille de pinard. Vous visualisez cette première fourchette? Eh bien, à des années-lumière de là, bien au-dessus des gens aisés, encore au-dessus des plus grosses fortunes du monde, il y a celles et ceux qui ne sont pas aussi riches, mais qui font quelque chose que personne d'autre ne fait au monde: payer plein pot à Jurassic Park pour admirer deux espèces, et uniquement deux espèces. Oui, vous avez bien entendu. Entendons-nous bien, je comprends que le jeu doit forcément se mettre en route au bout d'un moment. Ça oui, c'est bien normal. Mais niveau cohérence, c'est vraiment pas ouf. Surtout lorsque les visiteurs sont en extase devant deux pauvres enclos, puis repartent par hélico au bout de 5 minutes. Bon, dans le jeu, le temps est accéléré, donc disons une demi-heure. Après que vous aurez bien galéré, que ce soit avec l'inévitable mécontentement du public,
trouvant qu'il y a trop de gens ou bien pas assez d'infrastructures afin d'observer les bêtes, les tempêtes dévastatrices qui vont détruire vos enclos, ou encore les différents virus touchant vos dinosaures de plein fouet, votre émotion ne manquera pas de fleurir si vous êtes un fan de la saga. Que ce soit avec la création de votre tout premier Triceratops, T-Rex, ou encore mieux, un T-Rex contre un Spinosaure. Non mais sérieusement, même 15 ans plus tard, lorsque mon premier T-Rex venait au monde pour une énième fois, ça me filait toujours le même frisson. Et aujourd'hui encore, le visuel vieillit très bien. Et les bruitages viennent également renforcer l'impression de danger. Et ça va même plus loin que ça, puisque le jeu en lui-même est une véritable atmosphère des plus magiques qui soient. Par exemple, lorsque tombe la pluie en pleine nuit, je ne peux m'empêcher d'être envoûté par ces formes dinosauriennes, devinées derrière les clôtures ou bien dans la végétation. Et la lumière des clôtures vient rappeler le danger que représentent ces animaux, lorsque ceux-ci paraissent pourtant paisibles, eux qui sont accompagnés par le chant des insectes. J'ai soudain la sensation limpide d'avoir gaspillé ma jeunesse, d'avoir vu s'échapper de mes mains comme l'anguille effrayée et m'appeler à présent sur le lierre du tombeau, patiente depuis toujours, le chant des enfants, les raisins volés. Non. Seulement voilà, même si ça a été un des plus grands coups de cœur de ma vie de geek, demeure une ombre au tableau et qui fait que je ne peux plus jouer à ce jeu. Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, lorsque ma mère me l'avait acheté en 2003 à Cultura, ou plutôt qu'elle eût bien voulu me l'acheter, j'avais des étoiles plein les yeux, déjà rêveur à l'idée de prendre la place de John Hammond. Seulement voilà, lors des vacances d'été de cette année 2003, il n'y eut pas une journée entière passée devant mon ordinateur, ni 2, ni 3, mais plus de 60. Oui, 60. Du matin au soir, après un petit déj avalé en 2-2, je me posais en pyjama devant le PC familial. Et si vous vous demandez ce que j'avais comme excuse, par chance il y avait la canicule. Mais surtout quand mes parents revenaient le soir, ils me retrouvaient en pyjama, se disant alors que j'étais un garçon bien élevé, lorsque je n'avais pas quitté celui-ci de la journée. Néanmoins, après 2 mois de jeux vidéo, de pyjamas devenus carton, ainsi que de dinosaures lâchés en masse tous les 2 jours sur les visiteurs, commettant alors de vrais massacres dignes de ceux d'un Ivan le Terrible, j'avais fini avec les mains tremblantes et les yeux rouges, me promettant alors de ne plus jamais y toucher. Mais 15 ans plus tard, après avoir ressorti le jeu pour la énième fois et avoir encore perdu 65 millions d'années au compteur, je dus prendre une décision radicale, et ce afin de ne plus toucher au jeu, plus jamais, casser le CD en 2. Bon, d'accord, je ne dirais pas que je ne jouerai jamais à ces jeux-là. Et pour tout vous dire, j'ai joué chez un pote à Jurassic World Evolution numéro 1. Mais voyez-vous, il y a un truc qui m'a bien freiné, c'est que ce jeu, pour moi, fait carrément moins authentique que Jurassic Park Opération Genesis. Voilà, à l'époque, devant ce jeu, j'étais vraiment charmé. Pour moi, il y avait vraiment une magie réelle, comme dans les films. Tandis qu'avec Jurassic World Evolution, ça donnait plus l'impression, je ne sais pas vous, mais d'une foire du trône à ciel ouvert pour les dinosaures. Donc voilà un côté où on propose tous les dinosaures comme ça, mais sans réellement, j'ai l'impression, les mettre en scène avec une vraie musique, une vraie atmosphère les entourant. Je me souviens que dans Jurassic Park Opération Genesis, dès que vous aviez un gros carnivore qui arrivait pour la première fois dans le parc, il y avait la musique pour l'accompagner, les tremblements de terre et même les avertissements. Attention pour les femmes enceintes. Enfin, c'était juste dingue. Ce jeu m'a véritablement marqué au fer rouge. Et si vous n'y avez pas joué et que vous êtes vraiment fou amoureux des dinosaures ou de Jurassic Park, je vous conseille vraiment de vous jeter dessus. Voilà, aujourd'hui, il pèse carrément moins lourd que de nouveaux jeux vidéo sur PC. Donc allez-y, foncez dessus, vraiment, c'est un jeu culte au possible. Et toi Andy, à qui j'ai fait découvrir le jeu à l'époque, je te conseille vraiment de passer du temps dessus. Tu vas t'éclater
Il n'a vraiment pas vieilli pour ainsi dire, pas pris une ride. Pour moi, il est arrangé aux côtés des jeux les plus cultes qui soient. Et d'ailleurs, j'espère qu'un jour, les créateurs de jeux vidéo se repencheront sur son cas et en sortiront une nouvelle version complètement améliorée. Et voilà, dans laquelle Jurassic Park est vraiment pris au sérieux. Pas un jeu où l'on sort juste des dinosaures comme ça de leur couveuse, mais sans réellement mettre autour l'aspect paléontologie qui me passionne tant. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous, partagez. Et nous, en attendant, avec Andy, on se prépare à partir à la plage afin de tourner un nouveau numéro du Double Cheese sur la suite de Jurassic Park qui comporte un mot avec un Z, à savoir The Lost World. Des mots avec un Z dans les